Agent Ercom, bonjour. Et merci de votre travail sur l'arbre de parenté que vous avez fait en classe. En effet, maintenant je comprends mieux qu'au cours des temps géologiques, il y a eu des changements dans les populations d'êtres vivants sur Terre. C'est pourquoi on peut retracer ces parentés entre différentes espèces qui parfois ne se ressemblent pas du tout, comme la chauve-souris et le dauphin. Mais bon, toujours est-il qu'il est intéressant d'avoir cette idée d'évolution, de changement des espèces au cours du temps, car cela permet de mieux comprendre l'époque actuelle avec les êtres vivants qu'on peut y retrouver maintenant. Pour que ce soit plus clair, vous notez à la suite de votre cours dans votre support d'apprentissage. Définition. Temps géologique, échelle de temps créée pour prendre en compte des événements au niveau de la période d'existence de la Terre. Il est possible de retracer des arbres de parenté à partir des informations dont on dispose. Il est possible de placer les apparitions de nouveaux caractères pour avoir une idée des parents entre espèces. Cela permet d'avoir un aperçu des changements qui ont eu lieu dans la biosphère au cours des temps géologiques. Donc, si j'ai bien compris, il y a un lien entre la biodiversité actuelle. Oui, rappelez-vous, la biodiversité, c'est une notion que nous avons déjà étudiée, entre la biodiversité actuelle et les changements des espèces qui se sont faits au cours du temps. C'est d'ailleurs ce que confirme la vidéo suivante qui vous apporte quelques informations très pertinentes. Parler de biodiversité, c'est nécessairement se placer dans le contexte de l'histoire du vivant, et on ne peut rien comprendre à l'histoire du vivant sans l'évolution. Alors c'est important pour déjà réaliser que les millions d'espèces qui existent aujourd'hui sont le fruit d'une évolution qui s'étale sur des milliards d'années. En d'autres termes, la raison d'être de la diversité du vivant, on la comprend grâce à cette échelle de temps. Qu'est-ce qui s'est passé sur ces milliards d'années? La Terre a subi des catastrophes et des catastrophes, glaciation, éruptions volcaniques, émergence de chaînes de montagnes, tectonique des plaques. Enfin, ça n'a pas cessé de bouger, et ça, je parle à grande échelle, mais c'est la même chose à petite échelle. En d'autres termes, pour réussir, la vie a dû surmonter des tas de changements, des tas de catastrophes, des tas de crises. Et comment elle a fait pour réussir? Eh bien, simplement, la diversité qui résulte du hasard, finalement, qui s'accumule, c'est cette diversité qui est la base de la stratégie d'adaptation du vivant à des changements imprévus. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a sur l'ensemble de la planète une très grande diversité d'organismes, parce que les conditions de vie ne sont pas les mêmes partout, et parce que partout ça change. Et quand vous imaginez que ce processus s'étale sur des milliards d'années, c'est très difficile à imaginer. C'est pour ça qu'on a du mal à comprendre l'extrême originalité de cette biodiversité. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est le fruit de 4 milliards d'années d'évolution. Alors quand aujourd'hui on parle de développement durable, eh bien qu'est-ce qui dure sinon la vie sur 4 milliards d'années? Et pourquoi la vie dure si longtemps, a duré si longtemps et continue de durer? C'est parce qu'elle s'appuie sur une colossale diversité d'espèces et une colossale diversité d'organisation entre les espèces. C'est ce qu'on appelle les écosystèmes, les lacs, les forêts tropicales, les savanes. Donc, en conclusion, on peut dire que si tous les êtres vivants ont de nombreux points communs, c'est parce qu'ils descendent tous d'un parent commun il y a très longtemps, presque 3 milliards d'années. C'est donc qu'il y a eu des changements des êtres vivants au cours du temps, c'est ce que l'on appelle l'évolution. Mais bien évidemment, nous étudierons ça un peu plus tard. Merci encore pour vos travaux. Je comprends de mieux en mieux comment cette planète a pu mettre en place une telle biodiversité. Maintenant, il reste à savoir comment la protéger et ne pas répéter les mêmes erreurs que sur ma planète natale. Je compte encore sur vous pour pousser ces investigations et je vous dis à bientôt.